qu'attendez-vous pour lire ou relire les psaumes? Il y a des prières, des textes absolument merveilleux qui peuvent nous accompagner dans notre vie de tous les jours. On l'a vu, il y a des psaumes de reconnaissance, il y a des psaumes de louange, il y a des psaumes d'instruction. Vous vous souvenez le psaume 15 dont on avait parlé il y a une quinzaine de jours, un psaume qui nous apprend comment nous comporter dans notre quotidien. Quelqu'un se souvient du sujet? Peut-être pas que je fasse ce genre de choses, c'est très déprimant. L'homme intègre, l'homme ou la femme à la conduite intègre, il pratique la justice, il honore celui qui respecte l'Éternel, il tient toujours ses serments, il est juste et incorruptible. Ça, c'était le psaume 15. Il y a des psaumes d'humiliation, de repentance. On parle aussi de pénitence. Donc, par exemple, le psaume 32 qu'on va voir aujourd'hui. On en reparlera là. En fait, le principe, c'est que l'auteur va confesser ses péchés, il va demander pardon à Dieu, il va exprimer sa reconnaissance pour le pardon. Et puis, il y a des psaumes royaux, donc qui s'adressent au roi. Il y a des psaumes aussi de messianiques, ceux qui vont parler de Jésus. Alors, c'est quand même intéressant à avoir en tête, des machins qui ont été écrits il y a plus de 1000 ans, qui parlent de Jésus. C'est franchement impressionnant, et ça vaut le coup d'aborder le sujet. Je crois que Mathias abordera le sujet pour le culte de Noël, qui est le 17, petit plus beau passage. Et puis autre chose, le 24 décembre, dimanche 24 décembre, dimanche 31 décembre, il y a un culte ici qui aura lieu le matin. Merci Jonathan et Anaïs de vous en occuper. Donc l'église reste ouverte pendant les vacances, c'est bien. Merci beaucoup. Près des psaumes d'imprécation. Alors Salgari nous en a parlé la dernière fois, c'est vraiment intéressant. C'est à la fois quelqu'un qui exprime l'indignation face au mal, qui de temps en temps en veut franchement à ses ennemis, mais en parallèle, il y a Jésus qui dit « Aimez vos ennemis et ceux qui vous persécutent hein, » dans Matthieu 5, 44. Et on a les deux à voir sous des angles différents. Gary vous l'avait apporté, c'est en vidéo si vous voulez le revoir. Aujourd'hui en biblio, c'est simple, j'ai juste pris ma Bible, je ne suis pas allé plus loin, je ne suis pas allé chercher des commentaires différents. Pour moins de 50 €, c'est un chouette cadeau pour Noël. Bon, de David à Jésus, voilà ce dont je voulais vous parler. Parce que je trouve que parfois on nous dit, vous exagérez, vous allez tirer dans des vieux textes qui ont plus de 1000 ans, Jésus. Jésus, il est arrivé 1000 ans après, bon, calmez-vous, quoi. Eh bien non, on peut franchement faire un lien direct, et vous allez le voir dans ce psaume, entre Jésus et ce qui a été écrit dans ce cadre-là par David 1000 ans plus tôt. Alors David, c'est un grand roi. Hein. Jusqu'à maintenant, il a aussi laissé le souvenir d'un grand pécheur. Il faut l'avouer que c'est quand même quelqu'un qui a réussi à faire tuer le mari de son amante, donc qui a lié en gros l'adultère et le meurtre. Mais il a réalisé combien il a péché, et ce psaume, justement, aborde ce sujet. Donc on va voir aujourd'hui un psaume d'humiliation, l'auteur qui va confesser ses péchés, et qui va demander pardon à Dieu, et demande aussi à être délivré d'une situation de détresse due à sa faute. Ça va prendre... La première partie va aller assez vite. Par contre, on va se garder 5 minutes après pour discuter, vous allez voir. C'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais c'est intéressant. Et c'est intéressant. Alors ça, à propos du psaume 32, ce sont des manuscrits de la mer morte. Il y a une erreur, vous l'avez tous remarqué, bien évidemment. C'est pas ça, c'est dans le bon sens, bravo. Ça pourrait être ça. Ce sont des extraits des psaumes 33 et 35 et pas 32, comme vous l'avez tous vu. Et donc, je suis désolé, je n'ai pas trouvé le bon. Alors ça, c'est des manuscrits qui sont tirés du musée de la Bible et de la Terre Sainte à Paris. Et donc, désolé, mais je n'ai pas trouvé le psaume 32 que je cherchais. Alors, de David à Jésus, et regardez par quoi commence ce premier psaume. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. C'est quand même impressionnant parce que Jésus est venu pour pardonner à l'homme notre faute, pour l'effacer et pour nous pardonner nos péchés. Alors, on est à l'époque de David. David, c'est en gros entre 1010 et 970 avant Jésus-Christ. Un règne qui a été assez long. Et ce titre de David à Jésus est particulièrement justifié. Juste au passage, quand on voit Psaume 32, 1, 11, ces types de hiéroglyphes, c'est tout simple. C'est les 2 ou 3 premières lettres du nom du livre. Il y a une 60aine de livres, de chapitres dans la Bible. Et puis, on prend les 2 ou 3 premières lettres pour signifier quel est le livre qu'on utilise. Alors ça, c'est les psaumes. Si c'était Job, bah, ce serait JO. Si c'était Marc, ce serait MAC ou MC. Si c'est Matthieu,
M-A-T ou M-T. Vous voyez, c'est assez simple. Et puis après, ça, c'est le chapitre. Donc, il y a c'est le 32e chapitre des psaumes. Et puis, les petites lettres, à côté, les petits chiffres à côté, c'est les versets de 1 à 11. Alors là, ça tombe bien, sur le 32, il n'y a que 11 versets. Mais voilà, donc c'est simple, hein, c'est juste pour pouvoir plus facilement retrouver, quelles que soient les éditions. Au passage, hein, il y a 31 chapitres pour les proverbes. Vous pouvez en prendre un par jour, hein, pour commencer l'année, par exemple. Pour les psaumes, il y en a 150, vous pouvez le faire aussi, ça ne marche pas tous les mois. Alors, verset 1, on lit le texte. Vous vous souvenez de David, heureux l'homme dans la faute effacé et le péché pardonné. David, c'est le petit berger qui affronte le grand, je ne sais pas comment on va dire, le grand Goliath, c'est l'immense, le monstre, voilà, celui qui impressionne tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui veut le combattre. Il y a deux armées, les chefs disent on peut essayer de faire un combat singulier, hein, ça fera quand même moins de massacres. Et puis il y a Goliath qui débarque. Et le gars, il fait plus de 2 mètres de haut, il est énorme, ils ont déjà du mal à porter une de ses armes. Et lui, il est là, et évidemment, personne ne veut l'affronter en combat singulier. Sauf David, le petit berger, qui lui dit clairement, Dieu m'a aidé pour vaincre les lions et les ours quand j'étais berger, c'est pas lui qui va m'impressionner. Et donc, il est resté, et vous avez toute l'histoire là-dedans, dans le livre de 1 et 2 de Samuel, dans le premier livre des rois, et vous avez toute cette histoire, franchement, ça vaut le coup de le lire, hein, c'est une saga assez impressionnante. Et puis là, vous avez donc l'histoire de Saül, le roi qui précède David, celui de David, puis l'histoire de Salomon, alors celui qui était très très sage, un petit peu moins à la fin de sa vie. Mais voilà, donc c'est là-dedans que vous pouvez retrouver tout ça. Donc c'est une vraie saga, et vous y trouverez le jeune David qui dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de l'ours me délivrera de ce Philistin », donc Goliath le géant. Et effectivement, d'une facilité déconcertante, David en vient à bout. Quelle confiance a David dans le Seigneur? Et je crois qu'on peut tous, alors j'ai pas faire mon nom, je peux en prendre de la crème. Donc on va d'abord lire le psaume, avec quelques commentaires au fur et à mesure. On verra ce qu'on en retient, et puis on va voir en conclusion ce que ça nous dit sur Dieu, sur moi, sur la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Et puis on va prendre un petit temps de prière personnelle. On se prendra 1 ou 2 minutes de calme après le message. Maintenant, vous y êtes habitués. Et on ira un petit peu plus loin après, où on va utiliser quelques minutes juste pour échanger comment prier avec son voisin ou sa voisine. Juste à 2, 3 par rangée, par exemple, vous dire, voilà, moi, soit j'ai un sujet qui est important et je le partage, et on va prier dans la semaine sur ce sujet, soit tout simplement, on voudrait prier pour quelque chose, et puis on va le faire. Juste pour s'habituer, peut-être s'apprendre, s'aider à prier. Alors, donc, on va lire le texte. Méditation de David. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. L'homme dont la faute est effacée. Si on prend l'ancienne version grecque, c'est exactement le même mot qui est utilisé par Jean-Baptiste quand il parle de Jésus comme celui qui est venu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est le même terme. Vous voyez ce lien entre l'Ancien Testament, entre les psaumes, et puis Jésus. C'est un lien direct entre les deux textes. Dans le verset 2, en fait, quand on relit l'original, on s'aperçoit qu'il y a une petite différence, ce n'est pas le même terme pour le péché. Et puis quand on dit qu'il est exempt de mauvaise foi, ce serait aussi qu'il est exempt de duplicité, c'est-à-dire quelqu'un qui serait le plus honnête possible. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Ne pas avouer son péché, ne pas le reconnaître, ne pas
Accepter qu'on a été opposé à la volonté de Dieu, c'est fuir, c'est s'enfuir. C'est ne pas reconnaître notre séparation originelle avec Dieu. C'est aussi s'estimer au-dessus de lui, car on croit qu'on n'a pas de compte à lui rendre. Cela nous regarde. Alors, je me plains, je gémis, je déplore l'éloignement de Dieu et quelque chose ne va pas. Je m'enferme dans ma prison, très humaine, sans espoir. Mon esprit ne supporte pas cette situation et je suis en train de me dessécher, de perdre mon entrain, mon envie de vivre. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus à cacher mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute, ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leur flot ne l'atteignent pas. Et puis ça y est, on avoue, on s'avoue, on réalise notre faute, notre éloignement de Dieu, notre manque de confiance et notre volonté égocentrique de résoudre nos problèmes à notre petite dimension humaine. Avouer sa défaite à Dieu, c'est le chemin pour accepter sa grâce, c'est-à-dire son don gratuit. C'est le chemin pour accepter Jésus comme sauveur. C'est réaliser que seul, on ne peut rien, mais que grâce à Jésus, nous sommes délivrés de notre faute. Mon péché est avoué, et en acceptant Jésus comme sauveur, je suis pardonné. Et pour nous qui arrivons après le sacrifice et le don de Jésus, c'est évident que le péché peut être effacé, recouvert, pardonné. Nous sommes graciés aux yeux de Dieu. C'est la délivrance et à nouveau notre rétablissement du lien essentiel avec Dieu. Jésus nous a déchargés de notre faute. Et quoi qu'il arrive, le péché est vaincu. Nous l'avons vu lors des prédications sur l'Apocalypse. Souvenez-vous, à la croix, c'est-à-dire Dieu fait homme, Jésus a vaincu le mal. Ça, c'est certain. Et même si la tempête arrive, elle ne nous atteindra pas. Et si les grandes eaux déferlent, elles ne nous atteindront pas. Attention, ça n'exclut ni la souffrance ni les épreuves. Mais Dieu, grâce à Jésus, est à notre écoute et attend que nous l'acceptions. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Dieu est notre abri, notre rocher, notre refuge. Il nous garde du danger, du mal. Et encore une fois, Jésus, Dieu fait homme, Dieu a vaincu définitivement le mal à la croix par son sacrifice. Et même si avant son retour, comme nous dit dans l'Apocalypse, le péché existe encore sur terre, nous savons que Dieu nous réserve un avenir merveilleux en sa compagnie. Entendez les chants de délivrance. Dieu est vainqueur. Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupides, comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors pour qu'il t'obéisse. Alors ça y est, écoutez le Seigneur qui nous indique le chemin à suivre, écoutez celui qui est le chemin. Vous vous souvenez de Jésus qui dit le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit Jésus. C'est dans Jean 14, 6. Nul ne va au Père sans passer par moi. Priez. Accédez à cette intimité avec Dieu qui vous indiquera le chemin. N'attendez pas d'être remis en place, d'être remis dans ce droit chemin. N'attendez pas que Dieu intervienne et vous fasse remarquer votre situation délicate, votre situation de pécheur, ambiguë. N'attendez pas pour accepter de suivre Dieu si vous n'en êtes pas encore persuadé. Priez-le pour qu'il vous amène là où il a un plan pour vous, pour votre avenir, digne de lui et digne de vous.
Seul Dieu sait par où nous devons passer. Par des épreuves sûrement, mais aussi par des joies. Suivez et acceptez le Seigneur. Ne l'obligez pas à vous remettre dans le droit chemin. Ne perdez pas de temps à l'accepter et à décider fermement de le suivre, de le servir. Alors vous allez me dire, on a toute la vie devant nous. Bah oui, c'est vrai. Mais à combien de temps l'estimez-vous? Combien de temps vous reste-t-il pour accepter Dieu? Qui sait ce que nous réservent les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains jours, les prochaines minutes? Dieu vous tend la main. On l'a vu dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 3:20. Je suis derrière la porte, dit Jésus, et je frappe. Alors ouvre cette porte et accepte Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous. Mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Alors si tu as mis ta confiance en Dieu, son amour infini est accessible et même acquis. Réjouissez-vous, vous qui êtes sincères et honnêtes vis-à-vis de Dieu. Réjouissez-vous, vous les hommes et femmes intègres du psaume 15, qui pratiquez la justice, qui honore celui qui respecte l'Éternel, qui tient toujours ses serments, qui est juste et incorruptible. Vous qui avez mis votre confiance en Dieu, réjouissez-vous. Et montrez votre joie en Dieu. Grâce à Jésus, vous êtes déjà comblés par son amour. Alors, peut-être que la vie est difficile, peut-être que vous passez par des épreuves qui vous semblent difficiles, parfois insurmontables. Peut-être que vous êtes épuisé, triste, déprimé. Peut-être que vous en avez ras-le-bol de tout, mais il y a vraiment une chose précieuse, indiscutable et au-dessus de tout, c'est l'amour qu'a Jésus pour vous. Alors tenez ferme, persévérez et laissez-vous humblement guider par lui. On retiendra, heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Jésus-Christ, Dieu fait homme, nous a pardonné nos péchés si nous acceptons de le suivre. Comme David, j'ai besoin de me savoir pardonner. David ne connaissait pas Jésus, ni ses merveilleuses promesses. Il savait cependant combien Dieu est capable de pardonner à celui qui s'humilie devant lui, à celui qui lui demande humblement de pardonner ses fautes. Dieu nous aime, Dieu vous aime, au point d'avoir accepté à notre place de subir le jugement que nous méritons pour nous être éloignés de lui. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Soyez heureux, vous qui avez accepté Jésus et dont la faute est effacée, le péché pardonné. Quant aux autres, vous n'écoutez pas ces quelques réflexions par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard ou vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. Alors que Dieu vous guide et vous bénisse, on va prendre 1 minute pour prier, chacun dans notre cœur, en silence. Je terminerai par une courte prière et il nous restera un petit peu de temps pour répondre ensemble à 2 questions. Je vous propose dans un premier temps de prier et puis on abordera ces questions après.
Amen. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Et je vous propose de vous mettre par rangée, par groupe, vous vous débrouillez comme vous voulez, juste pour répondre à une première question, de trouver une prière avec des mots simples pour remercier Dieu. Vous allez me dire, c'est évident, c'est tout simple, on va commencer comme ça, par des choses simples. Et donc, juste une prière pour remercier Dieu. Allez-y, et puis on se retrouve dans 5 minutes. Vous n'aurez pas besoin d'en reparler, vous la gardez pour vous. Si vraiment il y a quelqu'un qui a une idée géniale, bon, il pourra la partager, mais voilà. Donc, je vous en prie, prenez 2-3 minutes sur ce sujet. Allez-y, allez, on se rapproche.